La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce lundi, les logements sociaux, Well City lance de nouveaux chantiers, annoncer la construction de 176 nouvelles villas. Nous serons sur le chantier tout à l'heure dans ce journal. L'examen du bac 2 bientôt à la même période et avec les mêmes épreuves dans tous les pays membres de l'UEMOA. L'idée fait son chemin. Nouvelle réunion du comité de pilotage ce lundi. Quels sont les avantages? Nous posons la question ce soir. Et puis en fin de journal, je vous amène à la villa Seguro à Alogavi sur la route Lomé à Nero. Le magnifique cadre expose le peintre Kanfetin Yafa dont les œuvres accrochent l'attention du visiteur par ses ardoises noires. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Image d'abord de l'Assemblée nationale réunie ce lundi pour la deuxième séance plénière de la première session ordinaire de l'année 2020. Les députés ont adopté donc la loi sur un cadre juridique d'exercice de métier des ingénieurs du Togo. La loi portant en réglementation de l'exercice de la profession d'ingénieur et création de l'ordre national des ingénieurs du Togo. Loi qui a été votée ce lundi à l'unanimité par la représentation nationale. Et je vous le rappelle, c'est au cours de la deuxième séance plénière de la première session ordinaire de l'année 2020. Nous reviendrons plus en détail sur le sujet avec un reportage de Augustin Ekossi. Direction maintenant à Déticopé, je vous l'annonçais tout à l'heure, Well City ouvre un nouveau chantier de 176 nouvelles villas. Le lancement du nouveau projet annonce la fin de Well City 2 avec 86 villas en phase de finition. Les nouvelles constructions annoncées présentent des avantages nouveaux. Lesquels précisément? Eh bien, voici ce reportage de Ekoussala qui nous les présente. Des immeubles en construction, certaines déjà prêtes à être utilisées. Nous sommes sur le site de la tranche numéro 1 de Well City 2. Dans cet espace de 13 hectares, ce sont des villas essentiellement basses qui s'installent. Et quotidiennement, les ouvriers s'investissent pour respecter le délai. Well City 2 présente 4 modèles de villas avec une série d'avantages. Il y a certains atouts qu'on ne mettait pas dans les villas de la première tranche. Alors pour les villas de la deuxième tranche, vu la demande des clients, nous avons pensé maintenant intégrer toutes ces options. Faire les réservations de climatisation, les réservations de chauffe-eau et la haute au besoin selon la demande du client. Donc, sur le site de Well City 2, première tranche, il y a déjà 22 villas qui sont déjà livrées, finies, livrées, clés en main. Et il reste alors 66 à finir et à livrer. Dans ces 66, vous avez déjà une quarantaine qui sont en cours de finition. Les travaux de la tranche 1 seront achevés d'ici 7 mois environ. Et sur cette superficie, 176 autres villas vont bientôt sortir de terre. On parle de la tranche 2 de Well City 2, des logements destinés à la classe moyenne, payables sur 5 années. Une offre spéciale pour marquer la journée des droits de la femme. Nous avons la F3 et puis la F3+. La différence, c'est que la parcelle est un peu plus grande et puis vous avez garage pour 2 voitures. Et également la salle d'eau, vous en avez une de plus. Donc la F3+ est à 25 millions. La F4 est à 29 millions. La F4+ à 35 et puis la F5 à 37. C'est un paiement par tempérament. Par tempérament, c'est-à-dire vous payez sur fonds propres et donc c'est vous qui définissez. Le paiement peut être mensuel, ça peut être trimestriel, ça peut être semestriel. Il y a la banque qui nous accompagne sur un prêt immobilier, notamment Coris Bank qui est avec nous, qui accompagne la classe moyenne et même ceux qui sont salariés, même les particuliers. Donc ça va jusqu'à 15 ans maximum, à un taux très accessible à tous. Depuis le début du projet en 2015, 198 villas duplex sont construites sur ce site. À cela s'ajoutent 86 villas basses de la première tranche de Well City 2. Un projet
approuvée par le gouvernement en vue de promouvoir les logements sociaux. Je vous l'annonçais aussi en titre tout à l'heure, le bac 2 à la même période et dans tous les pays de l'UEMOA avec les mêmes épreuves et c'est bientôt effectif. Le projet d'harmonisation est en cours depuis maintenant 10 ans. Ce matin, le comité de pilotage a encore travaillé sur ce projet. Que retenir de cette séance? Le compte rendu de Edem Soussoupon. Vers un baccalauréat unique dans l'espace UEMOA. Les réformes sont en cours. Et les 8 pays tombent d'accord sur le principe de faire du baccalauréat un examen répondant aux standards internationaux en matière d'évaluation des acquisitions et compétences des élèves de la classe du terminal du second cycle secondaire. La démarche ambitionne non seulement d'assurer la crédibilité, mais aussi et surtout de faciliter la mobilité des jeunes dans l'espace communautaire UEMOA. Le comité d'harmonisation du bac au niveau national prend connaissance du contenu du projet et de son implication dans le système éducatif. Les dates n'étant pas les mêmes, il y a des étudiants qui peuvent passer 2 ou 3 bacs à la fois dans la même année, des apprenants qui quittent le Togo pour aller passer le bac au Bénin. Et ensuite, en jetant un coup d'œil, en analysant les épreuves, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des écarts d'un pays à l'autre. Et le niveau de taxonomie touché par ces épreuves aussi pose problème. On a constaté que tantôt il y a des échecs abusifs, c'est-à-dire ceux qui ne doivent pas échouer échouent, ou bien des réussites abusives, ceux qui ne doivent pas réussir réussissent, et ajouter à la question de mobilité des étudiants dans l'espace. Il a été décidé alors d'harmoniser les pratiques en termes de méthodologie. Quelle pédagogie il faut utiliser maintenant pour être sûr que nous formons des élèves qui sont capables de résoudre des problèmes et qui ne se contentent pas de la restitution. Quels sont les contenus à même de permettre qu'on ait des citoyens bien formés. Le processus est bien avancé. L'innovation introduite dans le système éducatif est un chantier vaste qui va se réaliser progressivement. Tous les États membres, à travers des équipes pluridisciplinaires nationales, ont activement œuvré à réviser les contenus des examens. Et cette démarche a abouti à la production d'épreuves type du baccalauréat dans les 4 disciplines pilotes retenues, à savoir le français, les mathématiques, l'histoire-géographie et les sciences de la vie et de la terre, et très prochainement dans 3 autres disciplines, l'anglais, la physique-chimie et la philosophie. La commission de l'UEMOA soutient cette démarche d'harmonisation du bac dans la dynamique d'accompagnement de la réforme LMD dans laquelle la région s'est résolument engagée. Des bacs blancs sont institués et démarreront bientôt en 2 phases pour tester l'efficacité du projet. On vient de l'entendre, l'idée est donc claire, c'est de faire passer l'examen du bac 2 à la même période dans les 8 États membres de l'UEMOA. Question ce soir, quel intérêt pour les systèmes éducatifs des pays membres? Deuxième question, quels avantages? Des questions, des réponses dans ce dossier de Edem Soussoupon. L'enjeu de l'harmonisation du baccalauréat dans l'espace UEMOA est d'une importance capitale pour la qualité du système éducatif des États. Doter l'espace d'un bac unique repose sur l'argument selon lequel la disparité des pratiques peut être préjudiciable à la mise en œuvre du principe d'égalité de la valeur du baccalauréat convenu entre les pays du CAMES. Nous allons revoir les curricula. Tous les curricula seront revus et nous allons faire en sorte que nous ayons donc les meilleurs curricula possibles. Nous sommes en train de dérouler le processus. Une fois que nous avons terminé les préalables, nous allons donc attaquer donc le problème des curricula. Par exemple, au Togo, pour aller au bac, il faut avoir le bac 1. Au Bénin, entre-temps même, vous n'avez pas besoin du BPC. Vous vous inscrivez et vous y allez. Pour d'autres, c'est le BPC. Donc tout ça, là, il faut harmoniser. La question de l'oral même, les épreuves à l'oral. Pour d'autres, c'est oral obligatoire, une partie des épreuves à l'écrit, une autre
alors qu'au Togo, c'est plutôt le repêchage qui conduit à l'ORA. Donc il y a une charte qui va définir tous ces contours. Il faut aussi mettre fin à la transhumance transfrontalière des candidats, fort préjudiciable à la crédibilité des diplômes qu'on peut malencontreusement juger facile dans un pays et difficile dans un autre. Sans harmonisation, chaque pays se réserve le droit de se prononcer sur la valeur qu'il donne au diplôme d'un autre pays. On harmonise au niveau du format de l'épreuve. En termes de constituants, ce ne sera plus l'exercice traditionnel que vous connaissez, que vous avez subi, mais on va donner ce que nous appelons des situations complexes qui sont une autre forme d'évaluation. Et à terme, et là c'est vraiment à long terme, s'il est possible qu'on puisse composer sur les mêmes épreuves au niveau de l'ESA, mais ça c'est le long terme. Mais pour le moment, c'est comment avoir la même méthodologie au niveau des apprentissages et au niveau de l'évaluation. Donc, si tout le monde est évalué de la même façon, l'étudiant ne va pas quitter Lomé pour aller à Abidjan ou à Ouagadougou pour passer le même examen. Parce que le contenu des examens sera harmonisé, donc il n'y aura pas cette impression que le bac est plus facile dans un pays et moins facile dans un autre. Quel sort sera ainsi réservé au probatoire au Togo par exemple? Le probatoire chez nous, c'est un filtre. Et puis si vous regardez les résultats de la sous-région, nous sommes, on peut dire, nous sommes les meilleurs puisque les pourcentages que nous avons sont indicatifs. Ça c'est une discussion, elle n'est pas encore arrêtée, la charte n'est pas encore signée. À l'instant T, le bac 1 existe au Togo. Le projet d'harmonisation du bac prévoit l'organisation d'un bac blanc pays en 2020 et d'un bac blanc à l'échelle régionale en avril 2021. Et ce processus est en différentes étapes. Donc la première étape avant d'arriver vers le baccalauréat harmonisé, c'est de travailler sur cet examen blanc qui va permettre de tester la démarche qui est en cours. Donc dans l'exercice qui est en train d'être conduit, et cela depuis plusieurs années, on est en train d'élaborer des épreuves tests dans les différentes matières pour que, à cet examen blanc, dans l'ensemble des États membres de l'UEMOA, on puisse évaluer les élèves sur les mêmes contenus, selon les mêmes formats, et qu'à terme, donc ce bac blanc ne devienne pas un bac blanc purement théorique, mais que ce soit un intrant à l'examen harmonisé qui va être organisé, et les ministres se sont engagés à ce que cet examen harmonisé soit tenu dès 2021. Le Togo a réussi à expérimenter 4 nouvelles disciplines: allemand, anglais, philosophie, sciences physiques, ajoutées aux 4 disciplines initialement retenues par l'UEMOA, à savoir le français, l'histoire et géographie, les sciences de la vie et de la terre SVT et les mathématiques. Autre question importante ce soir, quels pourraient être les 5 secteurs prioritaires à vendre à l'extérieur par notre pays, le Togo? Eh bien, les acteurs du commerce réfléchissent à les déterminer. Ils sont réunis depuis ce matin à Palémé, réunion très suivie à distance par la commission de la CEDEAO qui travaille, vous le savez, à l'intégration économique, le démarrage des travaux et les précisions de Arnaud Kitifou. Les femmes de Bassar, rassemblées à Kaboul pour célébrer la journée du 8 mars, consacrée sur le plan mondial aux droits des femmes. Cette manifestation à Kaboul est l'œuvre du CEBO, collectif pour un Bassar émergent, actif et uni, de la Fondation Assal et de l'association AWA, African Women Actions, une organisation qui promeut la femme. À cette célébration, AWA a d'ailleurs lancé un projet dans ce sens. Ce projet intitulé Femmes vecteurs de développement a un coût de 10 millions de francs CFA au profit de 300 femmes identifiées dans les 10 cantons de la préfecture de Bassar. Nous avons voulu sponsoriser 300 femmes et permettre à ces femmes de pouvoir bénéficier d'un montant pour commencer une activité génératrice de revenus. Et à travers les bénéfices de cette activité, elles pourront entretenir leur famille. Donc, nous espérons que ce projet aura un avenir meilleur pour que d'autres femmes puissent aussi bénéficier de ce don. Une femme qui arrive à s'entretenir, à entretenir sa famille, participe au développement de la société. La Fondation Assal et l'association AWA ont beaucoup contribué pour l'émancipation et l'autonomisation de la femme Bassar depuis 2018. Pour toutes leurs actions, le préfet de Bassar leur a témoigné sa gratitude et celle des bénéficiaires.
Le colonel Jean-Faré Benfo a ensuite relevé que la liberté et la dignité des femmes ne doivent pas être l'engagement d'une seule journée. Il a lancé un appel pour que le 8 mars soit vécu toute l'année en vue de l'épanouissement de la femme. La ministre en charge de la promotion de la femme a aussi décerné son satisfecit à la Fondation Assal et l'association AWA pour leurs œuvres à l'égard des femmes avant de s'appesantir sur le thème choisi sur le plan national. Au Togo, nous avons décidé de focaliser nos réflexions et nos actions sur le thème Femmes togolaises à l'aune de Beijing plus 25, bilan et perspective. Cette occasion nous permet surtout de mesurer le chemin parcouru en matière de lutte pour la promotion des droits des femmes relativement aux 12 domaines critiques du programme d'action de Beijing et d'envisager des pistes innovantes visant à consolider les acquis et à promouvoir notre avancée vers une société où les hommes et les femmes, les garçons et les filles bénéficient des mêmes droits et opportunités. La ministre Tchabinandi Kolani Yenchare a saisi l'opportunité de la célébration de la journée de la femme pour aborder un phénomène inquiétant, celui du trafic des enfants. Phénomène très criard dans les préfectures de Bassar et d'Angpen. Selon les chiffres qu'elle a donnés, sur la période 2014-2017, 147 enfants victimes ont été rapatriés sur le plan national. Et pour les deux préfectures, c'est 83 enfants, soit 56% des rapatriés. La ministre a lancé un appel pour plus de mobilisation en vue de venir à bout de ce phénomène qui constitue une grave violation des droits des enfants. Au cours de cette célébration aussi, le public a été entretenu sur les cancers de l'utérus et du sein. Les orateurs sur ces sujets ont expliqué aux femmes que les dépistages à temps permettent d'éviter le pire. Le 8 mars, plus tôt que prévu, vous le constatez, ce n'est pas fini, on en parle encore, la journée du 8 mars, journée de lutte pour les droits de la femme. Vous venez là de suivre les échos de la célébration à Kabou dans le Bassar. À Fissek Togo, elles ont aussi formulé des recommandations pour voir leur situation s'améliorer à l'avenir. À l'avant-garde de cette revendication, les femmes amazones de la Fissek Togo. Que réclament-elles concrètement? Selon Jamandé, Elia Boanyandao pour les précisions. L'association des femmes amazones de la Fissek Togo n'est pas restée en marche de cette célébration. Ici, employeurs et employés ont été outillés sur les droits des femmes et la question de l'équité genre. Une question qui a longtemps demeuré un tabou dans les sociétés. Je suis de la génération égalité, levé pour les droits des femmes. Et c'était le thème principal auquel nous avons choisi un sous-thème, la femme salariée et l'épuisement. Nous avons des preuves par milliers qui disent que la femme elle est bel et bien aussi intelligente que l'homme, peut-être parfois plus, et que ce préjugé-là donc a commencé par tomber. Mais il y a un autre défi que la femme doit relever, c'est celui de l'organisation. Parce qu'elle reste l'épouse, la mère, avant d'être salariée. Nous avons échangé sur les astuces qu'il faut avoir pour s'organiser, aussi bien à la maison qu'au travail, et quelle attitude mentale il faut avoir pour tenir devant ses responsabilités. Loin d'être une journée de festin, c'est une occasion pour ces femmes amazones de la fêtière de l'Union des coopératives épargne et crédit Togo de lever le voile sur de nombreux obstacles qui se dressent devant elles et qui les empêchent de s'épanouir. Les femmes ont été toujours victimes d'injustice. La génération d'égalité, c'est un lancement, un signal pour dire aux femmes que nous devons nous battre aujourd'hui pour qu'on ait accès à tout ce dont l'homme a accès. Aujourd'hui, nous sommes des femmes, mais nous n'allons pas rester les bras croisés pour attendre que la Providence nous donne ce dont nous avons besoin. La femme doit se battre comme l'homme le fait, quand bien même les pesanteurs socioculturelles nous sont défavorables, mais nous devons nous battre pour que demain la femme puisse être une femme qui peut être représentée dans tous les secteurs d'activité. À travers cette journée internationale de la femme, l'association des femmes amazones de la Fissek Togo a formulé des recommandations pour l'amélioration de leurs conditions de travail.
Vous disais ce soir quels pourraient être les 5 secteurs prioritaires à vendre à l'extérieur par notre pays du Togo. Eh bien, les acteurs du commerce réfléchissent à la déterminer. Ils sont réunis depuis ce matin à Palimé, réunion très suivie, vous disais aussi à distance, par la commission de la CEDEAO qui travaille, vous le savez, à l'intégration économique. Le démarrage des travaux et les précisions de Arnold Kilifou. Le commerce des services prioritaires choisis par l'Union africaine pour être libéralisé concerne les services financiers, de transport, du tourisme, de communication et des entreprises. Avec la libéralisation du commerce des services, l'Union africaine veut se doter d'un système commercial harmonisé et efficace pour s'imposer sur le marché international. Les experts et acteurs du commerce vont donc analyser les enjeux de l'ouverture des marchés sur le continent et déterminer quel secteur libéraliser pour le Togo. C'est en vue d'avoir ce projet de liste d'engagement commune que nous nous sommes dit qu'il fallait consulter les acteurs des différents secteurs pour pouvoir prendre en compte leurs préoccupations et voir qu'est-ce qu'il faut inscrire dans la liste d'engagement spécifique. Vous voyez, la libéralisation des services a des avantages. Quand vous dites on libéralise un secteur, ça veut dire qu'on permet aux fournisseurs de services étrangers de venir s'implanter et de commencer par fournir des services. Alors, en permettant aux fournisseurs étrangers, on fait venir des capitaux parce qu'ils viennent, ils investissent. Il y a aussi création d'emplois. L'accord de Kigali sur la création d'une zone de libre-échange continental africain vise à créer un marché unique afin de renforcer l'intégration économique du continent. À l'issue de cette rencontre, le Togo disposera sa liste d'engagements spécifiques sur les 5 secteurs prioritaires retenus et qui sera soumis à la Commission, ce qui va confirmer la détermination du Togo dans le respect des textes communautaires. L'actualité, c'est aussi Agaïb Kara qui reprend du service. L'agence d'appui aux initiatives de base de la région était en léthargie depuis 2 ans. Signe de son réveil, le nouveau projet échange et débat avec les CDQ lancé la semaine dernière. Nestor, bonjour. Avec les responsables des communes de la Kosa, d'Oufelgou et de la Bina, les CDQ, les chefs de quartier et les populations de ces communes, l'agence d'appui aux initiatives de base Agaïb Kara entend instaurer un mécanisme de gouvernance partagée et du contrôle citoyen de l'action publique, ceci dans le contexte de la décentralisation. Il s'agit de renforcer donc les capacités de ces différents acteurs dans la conduite des actions de développement dans leur milieu. Cette rencontre constitue le lancement de ce projet de Agaïb Kara. Les activités phares, c'est d'organiser des conférences débats dans les préfectures à l'endroit des acteurs communaux que sont les CDQ, les chefs quartiers, les organisations de jeunes et de femmes. Donc ces conférences débats vont permettre à ces acteurs qui seront conviés de comprendre mieux l'enjeu de la décentralisation pour leur localité, leur rôle et responsabilité dans le processus de la décentralisation. Le contrôle citoyen de l'action publique, c'est que pendant que nous sommes dans le vif de la décentralisation, on peut vouloir en train d'être mettre en œuvre une action de développement dans un milieu. Il ne faudrait pas que quand un citoyen de cette localité-là remarque que les choses se font mal, qu'il se dise que ça ne le regarde pas. Il faut que lui aussi, il cherche à comprendre pourquoi ça se fait comme ça, pourquoi les travaux se sont arrêtés, pourquoi ça ne respecte pas telles normes. Ce projet, échange et débat sur la gouvernance partagée et le contrôle citoyen de l'action publique, vient relancer les activités de Agaïb Kara après 2 ans de difficultés. Ce projet est financé par l'Union européenne à travers le PROSEMA, Programme de consolidation de l'État de droit et du monde associatif. Au nom des communes bénéficiaires, le maire de Kosa 1, Pabouadi Pidabi, a exprimé sa gratitude aux initiateurs et aux partenaires financiers, tout en émettant le vœu que ce projet puisse induire un véritable changement dans la gestion des communes. De son côté, le préfet de la Kosa, le colonel Badiba Bakari, a exhorté les acteurs impliqués dans le projet à mettre tout en œuvre pour sa réussite, pour le bonheur des populations.
A signalé également dans l'actualité le démarrage d'une formation pour les élèves du CRETFP, le Centre régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Dapaon. Ils se forment à l'énergie solaire. Beaucoup d'emplois sont en vue dans le secteur. À l'ouverture des travaux ce matin, Tazim Mabaga. Comment ça allait? Amener les élèves des filières électricité du Centre régional d'enseignement technique et de formation professionnelle CRETFP de Dapaon et des jeunes entrepreneurs à s'intéresser à l'énergie solaire. C'est l'idée de l'association Niveau Énergie à travers cette session de formation. Une mise à niveau qui s'inscrit dans le contexte de son projet création d'emplois et de revenus durables dans le secteur de l'énergie solaire dans la région des Savanes au Togo. C'est la région la plus ensoleillée du Togo. Donc on s'est dit à partir de l'énergie solaire qui est un cadeau de la nature, on peut quand même accroître le niveau de revenus des populations. Les jeunes qui vont sortir de la formation au CRETFP seront en mesure de créer des petites entreprises dans le domaine du solaire et de pouvoir eux-mêmes créer de l'emploi pour d'autres personnes qui n'ont pas pu suivre ces formations-là. La formation porte sur l'installation et la maintenance des équipements solaires. Un accent est mis sur l'entrepreneuriat afin que les jeunes puissent s'installer à leur propre compte à l'issue de la formation. Dans le reste de l'actualité, on ne manque plus d'en parler, d'en faire cas. Depuis quelques semaines déjà, le coronavirus est bien présent dans tous les esprits et se manifeste maintenant dans les gestes quotidiens. En voici justement les 9 qui sauvent avec Esther Lacliffe. Le coronavirus, la maladie qui fait le plus peur en ce moment. 9 gestes à adopter pour éviter de contaminer les autres. 1. Se laver les mains régulièrement avec du savon. 2. Se moucher dans des mouchoirs jetables. 3. Tousser ou éternuer dans son coude. 4. Éviter tout contact. Éviter de serrer des mains, de faire la bise pour saluer. 5. Éviter les grands rassemblements. Boîtes de nuit, bus et stades. 6. Éviter les situations où on est serré dans un espace confiné. 7. Autre chose, aérer les pièces, ouvrir les fenêtres et laisser respirer la maison. 8. Nettoyer régulièrement les surfaces. 9. Enfin, si vous avez de la fièvre, de la toux, des difficultés à respirer, consultez un médecin. 9 gestes simples pour éviter de contaminer les autres et ainsi dire adieu à cette maladie qui fait peur. Je vous l'avais promis, je vous amène maintenant à Alogavi dans la villa Seguro, à mi-chemin entre Lomé et Anero, un cadre convivial imaginé par sa directrice Sophie Ekwe qui expose le peintre Kanfetine Yafar en toute simplicité, en toute sérénité, en toute tranquillité. Visite guidée avec Augustin Kossi. Bienvenue à la Villa Seguro, résidence d'artistes. Aux abords du lac Togo, l'architecture est somptueuse. C'est ici qu'Amphitine Yafa expose ses œuvres. Matière dominante, les ardoises à qui l'artiste donne une seconde vie. Il y a une histoire derrière. Sur chaque ardoise, c'est par là que je me pose la question. Pourquoi je ne peux pas recycler ça? Je ne peux pas donner la vie autour de ça. C'est par là que je me dis, si c'est comme ça, chaque personne a une histoire qui est derrière l'ardoise. Par un mot, un symbole, une représentation. L'artiste invite au dialogue l'âme de cette création, source d'un perpétuel questionnement. Tout ici est sens, idée réelle, cachée ou dévoilée. Ça, c'est comme, j'ai titré comme le maître. Mais comme ici, il est en train de causer avec des enfants et dialoguer avec tout. C'est de ça que j'ai mis les écolages. Les matières qui sont ici, c'est comme la solidarité. Il y a une carré qui est là. Et la table, c'est ça. C'est comme à l'école aussi. Les élèves sont absents? Non, ils sont dedans, mais il y a des petites dimensions que je fais. C'est comme de la lecture, de la poésie aussi. Il a une touche, il a une inspiration qui va au-delà de ce que l'on apprend dans les écoles d'art. Lorsqu'on se met devant ces créations, on est tout le temps en questionnement. Est-ce que la toile nous parle? Comment la toile nous parle? Que nous dit la toile? Et donc c'est dans ces multiples questionnements qu'on s'est demandé
est-ce que cette exposition ne prendrait pas ce titre de dialogue? Impossible de passer aussi inaperçu le collage, autre technique de Kamfitine Yafa, de la pure abstraction qui guide tout de même le visiteur dans cet univers artistique, reflet de l'immense génie du jeune créateur. On sent une écriture qui cherche à mettre la main sur quelque chose visuellement, graphiquement. En même temps, on sent plusieurs influences dans son travail. L'influence des devanciers togolais qui sont revenus de la Côte d'Ivoire, plutôt intéressant, et de venir se nourrir des émotions, de venir se nourrir de l'intelligence de la création. Ce joyau architectural de l'espace vert qui est au cœur d'un village et qui accueille d'une très grande salle à d'autres pièces, des œuvres d'art, des artistes en résidence. Dialogue. Première exposition de cet autodidacte, peut-être une explication du choix de l'ardoise comme matière de base. La Villa Seguro offre son espace et les œuvres Yafa jusqu'au 1er mai prochain. Quelques communiqués avant de refermer cette édition. Communiqué de la présidente de l'Assemblée nationale qui informe le public que suite au décès d'un membre de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, le processus de remplacement du dit membre est lancé. Il est rappelé ainsi qu'il suit les dispositions pertinentes de la loi organique numéro 2018-006 du 20 juin 2018 relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la CNDH. Article 7. La commission est composée de 9 membres, dont au moins 3 femmes ayant des compétences pratiques avérées dans au moins l'un des domaines suivants: droit et justice, sciences humaines, santé, défense des droits de l'homme, protection de l'environnement. Les membres sont répartis en fonction des domaines visés à raison de droit et justice, 2 membres, sciences humaines, 1 membre, santé, 1 membre, défense des droits de l'homme, 4 membres, protection de l'environnement, 1 membre. Les candidatures sont libres et individuelles. Elles sont reçues par l'Assemblée nationale suite à un appel à candidature lancé par la dite Assemblée. Article 8. Nul ne peut être élu membre de la commission s'il ne remplit les conditions suivantes. 1. Être de nationalité togolaise. 2. Jouir de ses droits civils et politiques. 3. Faire preuve de probité morale et d'indépendance d'esprit. 4. Faire preuve d'intérêt dans le domaine des droits de l'homme et de la prévention de la torture ou dans tout autre domaine se rapportant à la mission de la commission. 5. Ne pas appartenir à un organe dirigeant d'une formation politique. La présidente de l'Assemblée nationale invite les personnes intéressées à déposer leur dossier de candidature à son secrétariat particulier sous pli fermé avec mention acte de candidature à la CNDH au plus tard le vendredi 20 mars 2020 à 17h. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes. 1. Une demande adressée à la présidente de l'Assemblée nationale qui indique que l'intéressé postule dans le domaine défense des droits de l'homme. 2. Une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise. 3. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois. 4. Un certificat médical délivré par un médecin datant de 3 mois qui atteste l'aptitude du candidat à exercer la fonction de membre de la CNDH. 5. Un curriculum vitae détaillé accompagné de documents justificatifs. 6. Une déclaration sur l'honneur de n'appartenir à aucun organe dirigeant d'une formation politique. 7. Une photo d'identité. 8. Une photo de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité. Notez bien, les actes de candidature sont déposés à l'Assemblée nationale, demeurent valables. Autre communiqué toujours de la présidente de l'Assemblée nationale qui informe le public que dans la perspective de l'opérationnalisation prochaine du Conseil économique et social, l'Assemblée nationale procédera à la désignation de ses 2 représentants au sein de cette institution. Il est rappelé que le Conseil économique et social est composé de personnalités concourant par leurs compétences et leurs activités au développement économique, social, culturel, scientifique, environnemental et technique du pays. Elles sont choisies en tenant compte du genre. Peuvent être membres du Conseil économique et social les personnes remplissant les conditions suivantes. 1. Être de nationalité togolaise. 2. Jouir de ses droits civils. 3. Être âgé de moins 30 ans. 4. Être de bonne moralité. 5. Exercer
exercer des activités de sa profession depuis moins de 10 ans. La présidente de l'Assemblée nationale invite les personnes intéressées à déposer leur dossier de candidature à son secrétariat particulier sous pli fermé avec mention acte de candidature au CES, au plus tard le vendredi 20 mars 2020 à 17h. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes. 1. Une demande adressée à la présidente de l'Assemblée nationale, une copie légalisée du certificat de nationalité. 3. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois. 4. Un certificat médical délivré par un médecin datant de 3 mois qui atteste l'aptitude du candidat à exercer la fonction de membre de la CES. 5. Un curriculum vitae détaillé et actualisé accompagné de documents justificatifs. 6. Une photo d'identité. 7. Une photo de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité. Les actes, notez bien, les actes de candidature sont déposés à l'Assemblée nationale demeurent valables. Enfin, dernier communiqué, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature porte à la connaissance du public qu'il sera procédé du 16 mars au 1er avril 2020 à la vente aux enchères publiques des produits forestiers saisis sur toute l'étendue du territoire national, conformément aux dispositions de la loi du 19 juin 2008 portant code forestier. Le programme est à consulter dans le quotidien national Togo Presse du mercredi 11 mars 2020 et dans les directions préfectorales de l'environnement, du développement durable et de la protection de la nature concernée. Voilà, et ceci referme donc cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Bamako, au Mali, comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée à vous.